Salut tout le monde et bienvenue sur Captain Workout. Ah là 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 là, la nostalgie, le bon vieux temps, ma toute première chaîne YouTube, une chaîne de musculation comprenant 16 000 abonnés. Tout de même, oui, ce n'était pas rien. Mais YouTube me l'a supprimé. Enculé. Mais trêve de nostalgie, Captain. De quoi vas-tu nous parler? Eh bien aujourd'hui, je vais te parler, oui, pas de TPMP, hein, je pense que tu l'avais compris, de par l'écran qui est affiché depuis tout à l'heure, et c'est écrit dans le titre. Mais attention, car la vidéo que nous allons découvrir et analyser aujourd'hui, s'intitule « Ma vie est foutue » par Sarah Fraisou. Fraisou. J'en sais rien. Et j'en ai rien à foutre. Avant de démarrer, je t'invite s'il te plaît à d'ores et déjà liker cette vidéo, oui, à la commenter. Oui, enfin là c'est un petit peu con sachant que tu ne l'as pas encore vu, donc je vois pas trop ce que tu pourrais dire, mais justement ça pourrait être marrant, tiens, commente tout de suite, ça pourrait être drôle. Je t'invite également à la partager, oui, même si tu ne l'as pas vu, c'est pas grave. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active cette petite cloche de merde qui de toute façon ne sert à rien, puisque même quand tu l'actives, tu ne reçois tout de même pas les notifications, puisque de toute façon YouTube passe sa vie à me chier dessus. Et bien maintenant c'est parti, il est temps de découvrir ce monument de l'histoire française. Vraiment, je vais pas vous mentir, le matin où j'ai balancé ces vidéos, c'est vrai que j'avais une boule au ventre. À mon avis, elle est pas que la boule là. C'est le cas de Sarah Fraisou qui a pris la parole sur son compte Snapchat il y a quelques jours pour révéler qu'elle était victime de chantage à la sextape, une vidéo intime que menace de divulguer un de ses ex. La personne m'a filmé, j'avais demandé que ce soit supprimé. Mais pour stopper cet engrenage, Sarah a été maligne et a fait un pied de nez à l'homme en question en publiant elle-même la vidéo. On va voir ce qui va être dit. Ça me semble un peu gros. Parce que au vu de la nana, qui je crois est une candidate de télé-réalité, vu comment elle est fringuée, coiffée, la grosse paire de nichons, etc. Elle nous ferait pas une Kim Kardashian là? Alors je m'avance peut-être un peu trop, hein, mais tu me connais, je suis filou, je suis taquin. Au vu du profil de la personne, je serais pas étonné que tout ça soit fabriqué de toutes pièces. Mais ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Je suis partie, célibataire, je rencontre quelqu'un. Et voilà, comme dans toute relation ou toute personne qui rencontre quelqu'un, on fait quelques vidéos, on rigole sur le coup. Je rêve où elle vient tout de même de dire, sans pression, qu'il était normal, qu'il était usuel, il était de coutume. Lorsque l'on vient de rencontrer une personne, eh bien lui envoyer une sextape. Alors Sarah, non, tu te calmes. Au final, quand je rentre chez moi et que 8 mois plus tard, on m'envoie la vidéo en me disant petit souvenir de nous, 50K, ça te dit? Ok, cool. Pourquoi? Donc ça veut dire, petit souvenir de nous, il voulait 50 000 € pour ne pas diffuser la vidéo, c'est ça? Exactement. Alors, qu'avons-nous là? Analysons ce qu'elle vient de dire. 8 mois plus tard, il me fait donc du chantage, ce qui n'était donc pas une relation sérieuse. Mais de toute façon, au moment où tu lui as fait cette gentille sextape, c'est-à-dire à peine au moment de votre rencontre, comme tu l'as dit toi-même, eh bien à ce moment-là, il était sûr et certain que tu ne pouvais pas deviner d'avance si votre relation allait perdurer. Intelligente comme tu es, toi tu t'es dit, c'est dans les us et coutumes de notre beau pays que de faire une sextape à quelqu'un que l'on vient de rencontrer. Alors, soit c'est fait de toutes pièces comme je l'ai dit, soit ma poulette, t'es conne comme tes pieds. Et non mais bon, tu sais que t'es une personne médiatisée. Tu te dis pas, je vais éviter de faire ce genre de choses avec quelqu'un que je ne connais pas. C'est ce qui me fait dire que pour moi, pour l'instant, ça m'a l'air être fabriqué de toutes pièces. Et je vais me permettre de faire quelque chose que je ne fais habituellement jamais dans mes ADV, c'est-à-dire investiguer. Car moi, je le dis toujours dans mes ADV, dans mes analyses de vidéos, je me contente uniquement d'analyser ce que l'on me met à disposition. Mais là, on parle tout de même d'une sextape et je ne suis qu'un homme. Je suis faible. Et j'ai envie de voir de quoi il en retourne. Et là, en l'occurrence, c'est elle qui s'est fait retourner. Allons voir ça. 20 minutes plus tard. Là, faut qu'on cause parce qu'il n'y a pas de sextape. Non, tu fais un twerk à la con. C'est pas une sextape, ça. Est-ce que tu te foutrais pas de notre gueule lorsque l'on me dit qu'il y a une sextape? Premièrement, je veux voir. Deuxièmement, je m'attends à voir du sexe dans une sextape. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ce terme-là? Sexe. Il est où le sexe? Y a pas de sexe. Alors si ça, c'est pas pour passer dans tes PMP, si elle est pas en train de nous faire une Kim Kardashian, je sais pas ce que c'est. À mon avis, elle était en perte de notoriété, on parlait plus d'elle, elle s'est dit, tiens, je vais refaire parler de moi. Peut-être qu'elle a été refusée à un casting ou un truc comme ça, elle s'est dit, merde, j'intéresse plus, on parle plus de moi. Moi, je crois que c'est plutôt ça. J'ai pas envie de passer au téléphone avec un tel. Et en fait, c'est pas les enchères. Mon corps n'est pas les enchères. Cette vidéo n'est pas les enchères, en fait. Oulala. La langue française, merde. Attends, mais écoute là. En fait, c'est pas les enchères. Mon corps n'est pas les enchères. Mon corps n'est pas les enchères. Bon Dieu, de bordel de merde. Et arrivé à un moment donné,
Je me suis posée, j'ai contacté mes 2 grands frères. J'aurais dit, écoute, il s'est passé ça à telle période. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, écoute, il y a un truc. Attends, alors même si c'est pas une sextape à proprement parler, la première chose que tu fais c'est d'appeler tes grands frères pour leur parler de ça et peut-être même leur montrer la vidéo. C'est malsain ça, c'est pas normal tu sais. Non parce que si demain moi je viens percer sur YouTube et que je deviens moi-même un influenceur faisant de magnifiques sextapes, c'est pas mon papa et ma maman que je vais appeler en premier pour leur dire maman écoute regarde ce qu'on a fait avec Elena, regarde, t'as vu ouais, c'est pas mal ça. Ouais, je sais. On a travaillé la souplesse pour faire ça. Alors qu'est-ce que je fais? C'est spécial là quand même, hein. Oui non parce que c'est bien de partager des choses avec sa famille, faux, mais pas tout, Sarah. Non. Vous avez porté plainte quand même pour chantage ou pas du tout? Non, j'ai fait ma justice moi-même sur les réseaux parce que, comme je l'explique souvent, Bah oui. porter plainte c'est bien, mais aussi on est dans une justice où il y a un problème en fait. Ça veut dire, non, il y a un problème, pourquoi je vais vous expliquer? Parce que vous allez porter plainte, mais avant ça, on m'a tué ma vie, la vidéo elle a tourné partout. Non mais maintenant, chantage. Oui, mais moi, en fait, quand j'ai fait ça, porter plainte, et ben moi, je suis désolée. En fait, le fait de la justice, c'est bien. Mais pour moi, personnellement, je parle de moi, c'est trop de... Il y a trop de route avant d'arriver au point final. Il y a trop de souffrance, de temps en fait. C'est bizarre quand même ton histoire là. Imaginons si ton histoire est vraie. Tu cèdes pas au chantage, mais t'as quand même mis une sextape qui n'en est pas une en ligne. Il y a rien de libérateur là-dedans. Tu te retrouves quand même à poil en ligne. Comment tu peux dire waouh les mecs, je me sens mieux maintenant. Ton histoire, elle n'a aucun sens. Ça ne rime à rien. Tu nous as fait une Kim Kardashian. T'avais juste envie de passer sur le plateau de TPMP. Tu voulais juste refaire parler de toi. Attention, ça n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Vous avez un petit fiancé en ce moment? Non, j'ai une fréquentation. On en est qu'à la 2e sextape, donc c'est que le début. Bon, c'était intéressant. Je sais pas quoi dire d'autre. Eh bien écoute, ça fera office de conclusion, puisque je ne sais pas quoi dire d'autre. Oui, au vu de ce qu'on vient de voir, désolé, j'ai franchement pas grand chose de plus à dire. Je vais donc maintenant te redemander de liker cette vidéo, de la commenter, maintenant tu as de quoi dire, de la partager m'aiderait d'autant plus, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer cette petite cloche qui de toute façon ne sert strictement à rien, donc si t'as pas envie de l'activer, l'active pas. Je te dis à samedi peut-être, à samedi, donc vérifie sur Instagram ou sur les posts, tu sais YouTube, tu peux aussi mettre des posts, hein. Des fois je mets des petits messages avec des petites photos. Tu la regardes j'espère? Bon, bah je te le dirai s'il y a une vidéo qui sort samedi. Sinon, ça sera la semaine prochaine. Voilà. Ça fait des gros bisous. À la prochaine.